encore, hein, on les gardait tout le temps. Ça serait Le rouge, là. Ça, c'est des maillots que j'ai gardés vraiment parce que bon, je voulais faire ça aussi à mon fiston. Voilà, donc ouais, les petites anecdotes, bah, vraiment les maillots, la pression après d'une finale, quoi. C'est vrai que. Et puis, ouais, c'est surtout l'anecdote des maillots, moi, quoi. C'est vraiment le truc où on n'arrêtait pas d'en parler, quoi. C'est vraiment. Vous vouliez les maillots? Bah, franchement, c'était la carotte, quoi. Parce que bon, on disait que c'était aussi notre belle récompense, quoi, d'avoir le jeu de maillot. Ouais, on était fiers de le porter, quoi. On jouait la finale avec, quoi. Ouais. Et puis en Coupe de France, c'est la même chose. Hein. On gagnait les maillots qu'à un certain tour. Je me demande si c'était pas le 16e ou le 32e. Le but du jeu, c'était d'arriver à ce niveau-là pour avoir le maillot aussi. Donc c'est la même chose. Avec la Coupe Atlantique, c'était exactement la même chose. Parce qu'après, bon, bah, jouer une finale, oui, il y a forcément. Enfin, jouer une finale, ça arrive pas souvent dans une carrière, quoi. Donc, mais bon, quand on avait le maillot en plus, on était encore plus. Le palmarès, on y pense plus à la fin de sa carrière Franchement, c'est vrai que moi, ça m'a jamais trotté dans l'esprit depuis que je joue au foot. Parce que franchement, je vous dis franchement, j'aurais jamais pensé, entre guillemets, faire de si belles choses dans le foot féminin. Parce que c'est vrai que moi, j'avais un métier, je voulais construire ma vie de famille, je voulais des enfants, donc forcément, on n'y pense pas, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aurais jamais cru un jour jouer en division, par exemple, quoi. Et quand j'étais à la porte, et là, je me suis rendu compte, waouh, ouais, en fait, c'est quelque chose de grand, finalement, parce que c'est pas toutes les joueuses qui jouent à ce niveau-là. Alors, c'est une petite fierté, mais en même temps, sans en être une, parce que c'est vrai que dans la vie, je suis assez humble dans la vie de tous les jours. Mais c'est plus mes amis qui me disent, mais tu te rends compte avec quel niveau tu as joué, ce que tu as gagné, ce que tu as fait. Enfin, tu as fait des interligues, tu as fait plein de choses bien. Et je sais pas, je me suis donné moyen pour le faire, mais sans y croire vraiment. Mais par contre, je suis compétitrice, donc peut-être que ça joue aussi dans mon parcours. Donc ouais, un peu de fierté maintenant en tant que maman, parce que c'est mon fiston qui fait que de me dire maman, je veux être footballeur comme toi, maman, t'as été professionnelle, maman, maman, elle a joué à un bon niveau, mais tu sais, chez les filles, c'est pas comme chez les garçons non plus. Pour atteindre le Graal, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et c'est vrai que. Donc ouais, c'est plus en ayant été maman que je me suis rendu compte que finalement, mon fils est fier de moi à 5 ans. Je me dis waouh. Enfin, ça fait quand même, ouais, c'est touchant, quoi. On se dit, non, finalement, t'as quand même bien réussi, voilà, t'as réussi dans la vie, quoi, en fait. Donc ouais, une petite fierté, mais sans le mettre en avant forcément, c'est pas dans mon état d'esprit, mais à travers le regard de mon fils, ouais, je me rends compte que finalement, c'est pas mal. Surtout que moi, j'ai commencé, franchement, le foot féminin, il n'existait pas du tout, quoi. Je veux dire, moi, à 16 ans, je joue encore avec des garçons. À Brook, je joue encore avec des garçons. Le samedi, c'était galère pour jouer. Oui, la fille, elle va jouer, ben, on ne sait pas trop. Au début, il ne voulait pas trop, puis après, il disait oui, puis dès qu'il voyait que la fille, elle se débrouillait bien, que ça jouait bien, bah, finalement, la deuxième mi-temps, elle va peut-être pas la faire. Donc, c'était difficile, il n'y avait pas de club féminin. Donc, j'avais une dérogation après de la Ligue du Nord pour pouvoir jouer avec les garçons, mais les clubs, ils n'acceptaient pas forcément qu'une fille joue. Et puis, donc, c'était difficile, quoi, c'était pas simple. Donc, j'ai un peu un parcours atypique, moi, je pense, dans le foot féminin, parce que j'ai pas fait maintenant, ce que font toutes les petites joueuses, dans les écoles de foot, dans les clubs un peu professionnels. Moi, j'ai fait mon parcours toute seule avec les mecs, après avec les filles, adolescentes. J'ai fait plusieurs clubs parce que justement, j'étais un peu demandée par-ci par-là. Je voulais retourner sur Nantes, donc j'ai un parcours assez hétéroclite, quoi. C'est vrai que je n'ai pas un parcours très très commun par rapport à mes copines de foot. Mais voilà, je me dis que c'était une bonne expérience, c'était enrichissant dans ma vie de tous les jours aussi, dans ma vie de maman. Donc, non, des bonnes expériences. J'aimerais bien reprendre cette année une petite licence quelque part. On verra. Mais de jouer en senior ou plutôt pour jouer en. Ah, pour jouer, moi, je suis compétitrice. Ah non, je joue à fond, là, ça y est. Mon petit bonhomme, il a poussé, c'est un peu plus simple, donc là, c'est bon. Je pense que maman, elle peut prendre un peu de temps pour. On va prendre la compétition. ouais, exactement. À quel niveau en DH, Ah bah, peu importe, on me proposera, pas de souci. Ouais, franchement. Moi, je me sens encore capable de jouer un peu. Hein. J'ai une bonne hygiène de vie, ça va. Puis mon fils, il me pousse, maman, tu reprends le foot, maman, tu reprends le foot. Parce qu'il m'a vu sur les terrains il y a 2 ans, quand j'étais encore à Nantes. Donc, il était petit, mais il s'en rappelle bien. Donc, il fait que me dire, c'est quand tu reprends. Bah oui, c'est quand tu reprends, mais bon. Il faut s'occuper de toi aussi, il faut trouver le temps. Puis bon, je m'étais blessée aussi assez sérieusement, donc c'est vrai que compliqué de revenir après. Mais donc, ouais, j'aimerais bien finir la boucle, quoi. Juste. Ouais. Voilà, pourquoi pas gagner une autre coupe atlantique.